Et hello tout le monde, on se retrouve du coup dans l'épisode 5 de la route de Thomas. Je vais un peu augmenter le son. S'il n'y a pas de son, c'est un peu nul quoi. Ah, et du coup c'est parti. J'ai relevé la tête de mon écran en entendant le pétardrade de la moto de Thomas. Depuis quelques semaines que je suis ici, j'ai appris à le reconnaître. Le grondement du moteur, le freinage, le silence quand il coupe le moteur en bas de l'immeuble. Toujours les meubles, toujours vers 11h. Thomas se lève tard, j'imagine que c'est parce qu'il se couche tard. Et Devon a décidé il y a longtemps que Thomas était donc exempté d'arriver à l'heure. Et Landa dit que de toute façon, ce n'est pas comme si son ordinateur allait s'impatienter. Elle n'a pas tort, mais en l'occurrence, ce n'est pas lui qui s'impatiente. C'est nous tous. D'ailleurs, tout le monde a relevé la tête en même temps que moi. Il se trouve qu'aujourd'hui, Devon doit nous distribuer des dossiers. Et qu'il n'est pas du genre à appliquer la règle premier arrivé, premier servi. Tout le monde ronge donc son frein depuis bientôt 2 heures. Nous faisons tous plus ou moins semblant de travailler, en attendant de découvrir ce que contient la pile de dossiers que Devon garde dans son bureau. Dans l'absolu, je suis plutôt d'accord avec sa méthode. Je ne vois pas d'intérêt à forcer Thomas à se lever tôt. À moins d'une urgence, effectivement, il n'est jamais à 2 heures près. Et Thomas n'hésite pas à rester tard au besoin également. Pour autant, là maintenant, j'avoue que je n'aurais rien contre une discipline un poil plus stricte. Il y a une espèce d'électricité dans l'air depuis que nous sommes arrivés. Je suis moi-même particulièrement tendu. C'est peut-être ma première occasion de prendre un dossier seul. Et donc de faire mes preuves auprès de mes collègues, mais surtout de moi-même, à moi-même. J'avoue que je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans ces dossiers. Si l'un d'entre eux est dans mes cordes. Salut tout le monde, ça va? Tout roule? Pour toute réponse, il a essentiellement obtenu des sourires crispés et de raides hochements de tête. Vous avez l'air un peu tendu. Enfin, te voilà. Thomas a jeté un coup d'œil à sa montre. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai cru entendre les dents d'Amanda grincer. Devon tient un paquet de dossiers. Simplement, t'entendais pour distribuer les clients. Ah, c'est aujourd'hui, chouette. Chouette, en effet, les amis, si vous voulez bien me rejoindre. Nous avons tous bondi sur nos pieds, comme si nos fauteuils étaient couverts de punaises. Je suis ravi de vous voir si enthousiasme. Il s'est dirigé vers la salle de réunion, le sourire aux lèvres. Nous l'avons tous suivi comme des canetons suivant leur maman canne. Devon a étalé des yeux sur la grande table. Attendez. Hop. Bon, j'ai déjà ma petite idée, mais je vous laisse choisir. Nous avons donc l'anniversaire de la petite Églantine. J'ai jeté un coup d'œil à mes camarades. Ils n'ont pas très envie de l'anniversaire. Hein. La petite Églantine ne sent pas spécialement émouvoir les foules. Nous avons également l'organisation d'un tournoi d'e-sport. Tous les regards se sont tournés vers Thomas. Des regards relativement amers. Il nous a fait attendre et le dossier idéal lui tombe sur les genoux. En même temps, personne d'autre n'en aurait voulu, je crois. Nous avons reporté notre attention sur Devon. Le mariage d'Anton Armitage et Josepha Allen. Attendez, je réponds à un message. Hop. Qui seront donc très bientôt connus sous le nom de Anton et Josepha Armitage. C'est le couple de patineurs, ceux qui ont eu l'argent au trophée de France en couple. Oui, ceux-là même, ils se marient, ils veulent faire quelque chose de spécial. Les détails sont dans le dossier. Nous avons également l'ouverture d'une boutique, apparemment plutôt de luxe. Devon a vérifié d'un rapide coup d'œil le nombre de dossiers sur la table. Et il semble que ce soit tout. Des avis, des questions? La main de Roy s'est levée comme si elle était montée sur ressort. Perso, j'adorais faire le mariage.
Devon a fait glisser le dossier vers lui. Eh oh, une seconde, on peut discuter? Moi aussi, je veux bien le mariage. Un mariage de star, ça va avoir du style. Tu noteras que j'ai levé la main en premier. Tu noteras qu'on n'est pas au collège. Roy a éclaté de rire. Cette petite compétition a l'air de les amuser tous les deux. Mais c'est vrai que ça lui correspond bien. Mais à moi aussi, ça me correspond bien. Ce sont des patineurs, ils adorent les costumes. Et ils ont pris la médaille d'argent, donc ils doivent avoir un peu de sous. Je dois pouvoir faire quelque chose de grandiose et super classe. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Ceci dit, je pense que tu surestimes un peu les donations. Devon a rapidement compulsé le dossier. Effectivement, vérifiez donc le détail du dossier avant de vous étriper. Ils n'ont pas l'air de vouloir quelque chose de grandiose. Plutôt un mariage sur le thème du patinage et du sport de façon générale. Quelque chose hors des codes. Amanda a fait l'amour avant de soupirer. Bon, très bien, Roy, prends celui-là. Ça te correspond mieux, en effet. Mais je te jure, le prochain mariage est pour moi. Pendu. J'ai l'impression que je devrais avoir mon mot à dire. Ce que tu peux être procédurier. On dit que le prochain mariage est pour Amanda. Roy a tendu la main à Amanda qui l'a serrée solennement. J'ai galéré. Devon a laissé le dossier à Roy en riant. Bon, très bien, faites vos petits arrangements. Du coup, par souci de justice, je vais laisser Amanda choisir son dossier. Bon, je prends la boutique de luxe alors, évidemment. Je serai dans mon élément là aussi, sans aucun doute. Ça te laisse l'anniversaire de la petite, ça Salanas, ça te va? Ça me semble aussi être le plus simple pour un premier dossier en solo. Donc vous partez forcément du principe que je vais prendre le tournoi d'e-sport. Disons que ça tombe tout le sens. Elle a jeté un coup d'œil à la couverture du dossier en question. C'est dans une école d'ingénieurs en plus. Tu vas être comme un poisson dans l'eau. Il va y avoir plein de gens comme toi. Des gens comme moi. J'ai haussé un sourcil. On va où là? Des geeks avec des lunettes quoi. Je crois que tu te fais une fausse image des élèves ingénieurs. C'est possible, je n'en ai pas fréquenté des masses. Bref, Thomas, l'e-sport, ça te va? Oui, très bien, j'aurais pris ça de toute façon. Donc on avait raison de partir de ce principe, dès le début. Oui, mais je n'aime pas être mis dans une case. Très bien, nous en prenons bonne note. Donc c'est Salanas, prête à sauter dans le grand bain? Ok pour l'anniversaire de la petite Églantine? Oui, très bien, tout me va, je ne suis pas difficile. Amanda m'a jeté un regard un peu agacé. Je dis pas ça contre toi, hein? Elle a haussé les épaules. Devon m'a donné le dernier dossier en souriant. Tu ne prends pas de dossier, toi, Devon? Je ne vais pas vraiment avoir le temps. Les premiers rendez-vous commencent à tomber pour la fête de l'été. Rien que cette semaine, j'ai 2 journées complètes de réunion. Roy a posé la main sur son épaule. Courage, mon pote, on est avec toi. Ça va, c'est s'asseoir à une table et parler avec des gens. Arrête, j'en ai des frissons, l'enfer. Quoi, c'est si terrible que ça? Non, c'est pas affreux, c'est juste pas la partie la plus marrante du boulot. C'est les pince-fesses de la mairie, je déteste ça. Ça tombe bien puisque ce n'est pas à toi de t'en occuper, je gère. Vous, concentrez-vous sur vos dossiers, donnez-vous à fond et tout ira bien. D'ailleurs, ça Salanas, je ne sais pas comment tu le sens. Tu peux tout à fait décider de prendre le dossier toute seule, mais n'hésite surtout pas à demander de l'aide. Si tu veux, tu peux choisir l'un ou l'une d'entre nous pour te filer un coup de main en travailler en duo dessus. Dans tous les cas, je préfère préciser un petit truc. Vous avez semblé manquer d'intérêt pour le dossier, mais ça a beau être juste l'anniversaire d'une petite fille, il y a plus d'enjeux qu'il n'y paraît. Les parents d'Églantine sont des gens plutôt en vue, des notables disons. Donc cartonner sur l'anniversaire de leur fille pourrait potentiellement nous ouvrir certaines portes. J'ai dû batailler pour obtenir ce dossier. C'est donc clairement un test. Donc, sans te mettre la pression, réfléchis bien et essaye de tout donner.
J'ai ri un peu nerveusement. Oui, bien sûr. Pas du tout de pression donc. Désolée. C'est que je préfère être honnête et que tu sois au courant dès le départ. J'ai regardé mes collègues. Amanda semble toujours regretter son choix de dossier. Thomas est déjà plongé dans les détails du sien. Et Roy Devon me sourit avec bienveillance en attendant ma décision. On est route Thomas. Thomas, tu crois que tu pourrais me donner un coup de main en plus de gérer le tournoi? Oui, je pense que ça ne posera pas de problème. Organiser un tournoi pour une école d'ingénieurs ne doit pas être sorcier. À mon avis, j'aurai le temps de superviser ton travail en plus. Je te remercie, je me sentirai plus tranquille. Il a hoché la tête sans rien ajouter. Merveilleux. Bon, eh bien, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je vous laisse prendre connaissance en détail de vos dossiers respectifs. Comme ça, vous avez le week-end pour y réfléchir. Et lundi, on attaque. Tout le monde est reparti vers l'open space, chacun son dossier à la main. Je me suis assise à mon bureau pour découvrir le contenu du dossier. Il n'est pas très épais, je suppose que ça veut dire que je vais pouvoir improviser. Alors, c'est donc les 9 ans d'Églantine de Autour, très bien. J'ai tapé son nom dans un moteur de recherche, par acquis de conscience. Il semblerait qu'effectivement ses parents ne soient pas n'importe qui. Son père a apparemment fait fortune dans l'immobilier. Il a eu une petite carrière en politique à un niveau plutôt local. Et sa mère travaille comme chercheuse dans un laboratoire privé en pharmacologie. Je vais y arriver, pharmacologie. C'est juste la 4e fois que je le dis, mais tout va bien. Des gens à qui je ferais bien de m'adresser sur un ton révérencieux, a priori. Je commence à comprendre pourquoi Devon m'a dit qu'il y avait quand même de l'enjeu. Si Églantine passe le meilleur anniversaire de sa vie, ça peut ouvrir des portes, certes. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que ça pourrait aussi enfermer. Je me suis forcée à prendre 3 profondes inspirations. Il a dit pas de pression. Pas de pression donc. D'autant qu'une enfant de 9 ans ne doit pas être très difficile à contenter. Qu'est-ce que j'ai eu pour mes 9 ans? Une poupée, un sac à dos, peut-être bien les deux. Bref, concentre-toi, Sasalanas. D'après le brief, ils veulent marquer le coup en organisant un anniversaire magique. Quel coup? Ils ne le précisent pas. Mais avant le budget, il va être bien marqué. À ce train-là, je suppose que pour ses 10 ans, Églantine aura une fusée. En tout cas, je ne vais pas m'en plaindre. Ça me laisse les coups des franches. Les coups des franches. Il faut vraiment que je cherche ce que ça veut dire les coups des franches. Dans le dossier, les parents ont listé les thèmes des précédents anniversaires de leur fille. 2 fois prince et princesse, 2 fois fée et lutin, et 1 fois les astronautes. Ça change. Ça fait 5 anniversaires à thème en 8 ans. Ils ont commencé tôt. Très bien. On pourrait imaginer faire une journée d'activité qui mélangerait un peu ces thèmes. Même si j'ai du mal à imaginer comment faire cohabiter les lutins et les astronautes. J'ai commencé à noter quelques idées en vrac. On peut assez facilement avoir des comédiens et comédiennes en prince et en fée. Peut-être quelque chose avec des chevaux, des poneys. Une magicienne pour le côté féerique. Et on va attendre les 10 minutes. Midi est arrivé plus vite que je ne le croyais. Tout le monde a commencé à partir en se souhaitant un bon week-end. C'est une chance d'avoir la majeure partie de nos vendredis après-midi de libre. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup avancé. Clairement, je vais y passer une partie du week-end. Je n'ai pas le droit à l'erreur. J'ai sursauté en relevant la tête. Thomas, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu t'approcher. Je ne voulais pas te déranger. Je peux faire quelque chose pour toi? En fait, c'est plutôt le contraire, c'est toi qui as demandé mon aide. Tu t'en sors avec la petite Églantine? Écoute, j'ai l'impression que ça devrait aller. Tant mieux, sinon je voulais te proposer un truc. Je n'ai pas essayé de deviner. Je ne sais jamais à quoi m'attendre avec lui. Je reviens demain, donc les bureaux seront ouverts. Si tu veux venir aussi, je serai assez disponible. Si jamais tu as des questions pendant que tu bosses. Ou même pour t'aider à te plonger dans une ambiance studieuse. C'est pour ça que je viens moi. C'est une bonne idée, ça pourrait m'aider effectivement. J'ai rien loupé, hein. Il parle tout seul. Ouais. Ça marche, à demain alors.
Essaye d'arriver plutôt en fin de matinée. Sinon, tu risques d'attendre à la porte. C'est noté. À demain. Passe un bon après-midi. Sur un signe de la main, je me suis dirigée vers la sortie. J'ai le OK, c'est ouch. J'ai décidé d'aller à pied jusqu'à l'arrêt suivant. Ça fait du bien de marcher et je ne suis pas stressée après tout. Pressée après tout. Stressée. Qu'est-ce que je raconte? Ruelle. Hop. Archie. Archie, j'ai dit. Archie. Archie veut pas se montrer. Archie. Me disais bien. Archie se cachait. Tiens donc, voyons un peu qui voilà. Oh, salut, comment vas-tu, oncle Archie? Tu prends l'air? On peut dire ça, oui. J'hésitais justement à prolonger ma balade le long de la mer. L'oncle Archie, parfois il faut un peu chercher pour le trouver. Tu devrais, c'est magnifique et romantique. Pour le romantisme, le moment n'est pas idéal, étant donné que je suis tout seul. Mais je vais suivre ton conseil. Disons que je pars en repérage. Si j'ai l'occasion à l'avenir, j'y amènerai quelqu'un. Ceci dit, même seul, c'est très beau. Parfait, tu m'as convaincu. Je sais dorénavant comment occuper mon après-midi. Oh, mais si je me lance dans une randonnée, je ne devrais certainement pas m'encombrer de ça. Tu pourrais le donner à Taki? Il m'a tendu un petit paquet en un clin d'œil appuyé. Oh, merci beaucoup, vraiment, tu la gâtes trop. Allons, allons, ce n'est rien. Je lui ai fait un grand sourire. Il a hoché la tête comme s'il pensait à autre chose. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Pas le vendredi après-midi, pas à chaque fois en tout cas. Tu as bien de la chance. On ne se plaint pas. Tu as bien raison, dans ce cas-là, je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps. Va profiter de ta liberté. Il a fait claquer 2 bises sonores sur mes joues. Il s'est détourné de moi et est reparti d'un pas guilleré. Par chance, je n'ai pas eu à attendre le bus. Il est arrivé quasiment en même temps que moi. Je suis montée et le trajet s'est passé sans encombre. Bon, qu'est-ce que je vais faire de mon après-midi? A priori rien, ça pourrait être pas mal. Sans surprise, Taki s'est jeté sur moi dès que je suis rentrée. Alors ma grande, t'es contente de me voir? Tu sais que ton enthousiasme a quelque chose d'un peu inquiétant. Je vais finir par croire que tu ne sais pas t'occuper seule. Je veux bien croire qu'il y ait un peu moins d'animation depuis que Tasha et maman sont partis. Mais enfin, elles non plus n'étaient pas là la journée. Ou alors c'est juste que tu as tout le temps faim. Dans le doute, je lui ai donné à manger. Effectivement, elle s'est momentanément désintéressée de moi. J'en ai profité pour me faire à manger. Il n'y a pas que les oies qui ont le droit de déjeuner. Après le repas, j'ai passé l'après-midi à lire. J'ai retrouvé nos livres d'enfance à Tasha et à moi. J'y retrouverai peut-être de l'inspiration pour l'anniversaire d'Églantine. Je me suis installée dans le fauteuil de maman près de la fenêtre. On s'agite, mais quelques bons livres et un peu de soleil. Voilà les ingrédients d'un après-midi idéal. J'ai dîné tôt et je me suis couchée dans la foulée. Je veux être en forme demain. Et contrairement à ce que je craignais, je me suis endormie très rapidement. Je me suis donc réveillée comme une fleur aux aurores. Aux aurores pour un samedi en tout cas. C'est un jour important à plus d'un titre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre? J'ai pas vérifié sur le wiki. Wiki. Parce que le wiki veut bien me dire la tenue Thomas. La tenue Thomas, c'est la robe bleue. Merci le wiki. Donc, je choisis mais je ne mets pas. Une fois habillée, je me suis dépêchée de descendre prendre mon petit déjeuner. Je l'ai avalé en 4e vitesse, je me sens un peu nerveuse. Peut-être parce que c'est mon premier dossier en solo. Peut-être aussi parce que je vais passer la journée seule avec Thomas.
J'ai secoué la tête. Allez, ça va. Tout va bien se passer. Je me suis occupée de Taki avant de terminer mon thé d'une traite. C'est parti. Il a fallu que je cours après le bus, mais je l'ai eu. Je suis descendue dans le quartier commercial. Un coup d'œil à ma montre, je suis large. J'ai quand même pressé le pas jusqu'au bureau. La porte est fermée, évidemment, je suis en avance. L'un dans l'autre, j'aime mieux ça. Ça fait plus sérieux et je ne devrais pas avoir à attendre longtemps. Juste 10 minutes. Ok, on se retrouve dans 10 minutes du coup. Plusieurs minutes ont passé, il n'y a toujours personne. J'aurais mal compris? J'ai envoyé un message pour m'en assurer. Sonner à la porte, je n'ai pas laissé ouvert. Quel imbécile, je n'ai même pas pensé à sonner. En même temps, je ne sonne jamais, c'est généralement ouvert. J'ai pressé le bouton de l'interphone qui a grésillé. J'ai dû attendre encore un moment qu'il m'ouvre et que je puisse le rejoindre. Salut, j'ai pas pensé à t'envoyer un message plus tôt, je pensais arriver après toi. J'ai quoi en truc? C'est compréhensible, ça doit être la première fois que tu es là en premier. Je crois que c'est déjà arrivé une fois. Mais pour être tout à fait honnête, ça devait être un jour où Amanda était absente. Enfin bref, tu es prête à t'y mettre? A priori oui, toi aussi? Oui, je me suis dit qu'on pourrait se mettre dans la salle de réunion. Très bien, on sera plus à notre aise. Il a hoché la tête et s'est mis en marche. Je lui ai emboîté le pas vers la salle de réunion. J'ai étalé mes affaires sur la grande table à côté des siennes. Tu as pu avancer un peu sur le tournoi d'e-sport? Pas mal, j'ai passé la journée et la soirée d'hier à jouer. Avec les étudiants de l'école d'ingénieurs? J'en sais rien, tout le monde utilise des pseudonymes. Mais statistiquement, les chances me paraissent faibles. J'ai marqué un temps d'arrêt. Ah, moi aussi, oui. C'est quoi ton pseudonyme à toi? C'est TomPom89. Je sais, c'est ridicule. Ma sœur m'appelle souvent comme ça, en me disant que j'étais haut comme 3 pommes. Du coup, c'est resté. Mais pourquoi 89? Tu faisais 89 cm? Non, ça n'a rien à voir. J'ai menti sur mon âge pour pouvoir m'inscrire à l'époque. J'ai dit que j'étais née en 89, même moi j'avais compris. Et comme juste Tom Pom était déjà pris, pour blinder ma couverture, j'ai ajouté 89 à la fin. C'est quoi l'adresse mail que tu n'utilises pas dans un contexte professionnel? On est dans un contexte professionnel, je ne peux pas te le dire. Thomas a haussé les épaules nonchalamment. Mais donc tu n'as pas avancé sur ton dossier en gros? Un peu aussi, j'ai besoin de connaître le jeu pour être crédible. Donc j'étais obligée de m'y frotter, de toute façon. Pour ne pas passer pour un ignare en premier lieu. Et aussi parce que ça impacte effectivement le déroulement du tournoi. Est-ce qu'il faut compter une machine par joueur ou une pour 2 joueurs? Est-ce qu'il est important que les joueurs ne puissent pas voir les écrans des autres? Est-ce qu'on peut retransmettre le tournoi d'une manière ou d'une autre? Et si oui, est-ce que ça peut ouvrir des possibilités de triche? Selon si le jeu est à l'information complète et parfaite ou non, ça change l'installation. Et dans le même temps, j'avoue que j'ai passé plutôt un bon moment. J'ai hoché la tête, d'accord, il avait peut-être besoin de jouer. Après tout, c'est son temps libre et il a l'air d'avoir plutôt apprécié, c'est le principal. D'accord, tu m'as convaincu. Et donc, tu as trouvé des réponses à toutes ces questions? Oui, ce n'est pas le genre de jeu sur lequel je passe typiquement le plus de temps, mais dans le genre, celui-ci n'est pas mal. Il y a ce qu'il faut de stratégie, ce qu'il faut de chance. Quelques mécaniques originales et les parties sont suffisamment courtes pour qu'on ait envie de les enchaîner. C'est pas LOL. LOL, ça dure 10 ans. Je me suis un peu laissé happer, d'ailleurs. Quand j'ai vu l'heure après ma dernière partie, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, maintenant au moins je saurai de quoi on parle quand je rencontrerai les clients. C'est toujours ça de prix, tu dois les voir quand? J'ai rendez-vous avec eux lundi soir. Je suppose qu'ils vont vouloir faire quelques parties. Ah, mais c'est ça en fait, tu t'es entraîné.
Franchement non, ça aurait été illusoire. Je ne peux pas arriver à leur niveau en jouant si peu de temps. Oui, t'as pas tort. Et toi alors, tu as des pieds sur l'anniversaire de la petite autour? Mais je ne me souviens pas d'avoir dit son nom. Non, mais Devon a dit qu'elle s'appelait Églantine. Je sais que son anniversaire tombe dans environ un mois. Et je sais que ses parents ont suffisamment d'argent pour demander à d'événementiel d'organiser un anniversaire. Figure-toi qu'il n'y a qu'une seule Églantine dans cette ville qui correspond à ces deux critères. Quand tu l'expliques, ça a l'air évident. Mais je suis quand même impressionnée à chaque fois. Note à moi-même, le moindre information pour être exploitée. Oui, c'est fou à quelle vitesse on peut trouver quelqu'un avec seulement son nom et sa date de naissance. S'il plaisante, il n'en montre rien. Ceci dit, je n'ai pratiquement rien trouvé sur elle. Elle n'a pas de compte sur les réseaux, ses parents non plus. J'ai fait la grimace, ça ne m'arrange pas. Et dans le dossier, il y a des choses intéressantes? Rien d'exaltant, c'est ses 9 ans, ses parents veulent un anniversaire à thème. Et les thèmes précédents étaient les fées, les princesses et les cosmonautes. Bon, et donc, comment tu vois les choses? Tu partais dans l'idée de t'inspirer de ces thèmes? Ou ce sont justement les thèmes dont tu veux t'éloigner? J'étais plutôt partie sur la première option. Si c'était les thèmes des fêtes précédentes, c'est bien que ça doit lui plaire, non? Donc j'avais des idées de faire une sorte de match-up. Comme une espèce de méga compilation de tout ce qu'elle aime, tu vois? Je vois un spectacle avec des méchantes fées qui transforment des princesses en cosmonautes. Voilà quelque chose dans ce goût-là. Thomas a fait la grimace, il n'a pas l'air convaincu. Non, tu penses que c'est une mauvaise idée? Pas spécialement mauvais, non. Mais j'ai l'impression que tu prends le problème à l'envers. Je ne vois pas pourquoi il aurait fait appel à nous pour refaire ce qu'ils ont déjà fait. Pas exactement ce qu'ils ont déjà fait. La possibilité marketing de d'événementiel et de Devon en particulier, c'est l'originalité. La fraîcheur, la modernité, les idées novatrices, ext. Dans la pratique, c'est plus ou moins vrai, mais peu importe. Le fait est qu'à mon avis, si les autours nous ont engagés, c'est pour ça. Si tu leur proposes des comédiens déguisés en princesses et des magiciens en costume de fée, tu vas dans le mur. Enfin, c'est mon avis, tu fais ce que tu veux. J'ai pincé les lèvres, puis je me suis gratté la tête. Thomas a ouvert mon dossier pour jeter un œil au budget. Oui, voilà, à ce prix-là, je pense qu'ils veulent qu'on les surprenne. Ça va pas, t'as l'air embêté. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à un retour aussi franc. Mais c'est bien, enfin, je comprends ce que tu dis. Et donc, mon idée n'est pas terrible, en gros. Oh, c'est normal, la première idée n'est presque jamais la bonne. C'est pour ça qu'il a fallu plusieurs siècles pour inventer la moto. Même si ce n'est sans doute pas la seule raison. Bon d'accord, alors, essayons d'être un peu originaux et frais. J'aurais besoin d'un peu d'aspiration. C'était comment ton 9e anniversaire, toi? Je l'ai fêté avec ma mère et ma sœur. Point. C'est tout simple. C'est vrai qu'on a ça en commun, vu que son père ne vit plus avec eux. Moi aussi, j'adore fêter mon anniversaire avec juste ma mère et ma sœur. J'adore toujours d'ailleurs. Ça ne m'étonne pas, c'est une valeur sûre. C'était super, on a vraiment passé une soirée géniale. On a joué à Tantrix, mangé du gâteau et regardé Zathura, ma soirée idéale de l'époque. Je me suis rendu compte que je souriais en l'écoutant. Et tu as eu un cadeau? Oui, la boîte de Tantrix, justement. J'adorais ce jeu. J'avais joué à la garderie, j'aurais pu enchaîner les parties toute la journée. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que je n'ai pas non plus un excellent jeu. Je ne vois pas ce que c'est. Un jeu de placement de tuiles, il faut créer des chemins de couleurs. Je connais pas. J'y ai joué pendant 3 ou 4 mois, je ne faisais que ça. D'autant qu'on peut jouer tout seul. Ensuite, j'ai eu une moto mécano à Noël et j'ai changé de passion. C'est marrant, quand on est enfant, comment on peut avoir une passion limite, une obsession, jusqu'à ce que ça passe d'un seul coup. Tu as un exemple en particulier, toi? Pour tes 9 ans, tiens, tu avais une obsession aussi? J'ai essayé de me souvenir de mes 9 ans.
Tasha avait 3 ans, nous habitions encore tous les 4 dans la petite maison. J'ai déjà fait chevalier. Il me reste Gisèle. Faut que Gisèle, j'ai plus l'affaire avec la dernière. Je vais revenir sur Marie Curie. Aussi, j'étais dans ma phase Marie Curie. Une bien belle phase, elle a une histoire passionnante. Carrément. Et là, j'avais dû visiter le palais de la découverte, ou quelque chose comme ça. Je m'étais même déguisée en Marie Curie pour mon anniversaire. J'avais un tablier noir, un chignon très serré et un caillou peint en verre pour faire le radium. Tu as bien fait, manipuler du vrai radium, c'est mauvais pour la peau. Et en cadeau, j'avais eu un kit de petit alchimiste. Je me suis soudain figée. Mais attends, sérieusement, ça change tout en fait. Pour autant qu'on sache, Églantine est peut-être dans une phase elle aussi. Oui, très certainement. Il y a assez peu de chances que rien ne la passionne. D'autant qu'auparavant des années, sur l'autre, elle est passée d'effet aux cosmonautes. Maintenant, la question c'est dans quelle phase est-elle? Bonne question. Avec les autres, on lui a toujours posé la question, donc je pense qu'on va juste lui poser la question. On devrait lui poser la question directement en fait. Elle a déjà un téléphone? Ce ne serait pas tellement étonnant, ceci dit. Non, je pensais demander à ses parents de me la passer. Ah oui, ça tombe sous le sens. Oui, tu devrais faire ça. J'ai hoché la tête, on est d'accord. J'ai tiré mon téléphone de ma poche tout en cherchant le numéro de monsieur de Autour dans le dossier. Tu veux bien mettre le haut-parleur? Je n'aime pas être laissé pour compte. J'ai opiné en composant le numéro et activé le haut-parleur. Après 2 sonneries, une voix d'homme s'est fait entendre. Bonjour, Geoffrey de Autour à l'appareil. Bonjour monsieur de Autour, je suis Sassalana, je travaille à d'événementiel. C'est moi qui m'occupe d'organiser l'anniversaire de votre fille Églantine. Enchantée, tout se passe bien? Oui, nous sommes justement en train d'y travailler. Je suis navrée de vous appeler un samedi. Je vous en prie, en semaine je suis difficile à joindre. En fait, je me demandais s'il était possible de discuter avec Églantine. Je me suis dit que c'était certainement le meilleur moyen de savoir ce qui lui ferait plaisir. En effet, ça semble tomber sous le sens. Ne quittez pas, je vais la chercher. Je vous remercie, monsieur. Je me suis tournée vers Thomas qui n'a pas réagi. C'est cool, je vais pouvoir lui parler. Oui, j'ai entendu, mais je ne sais pas pourquoi tu as l'air surprise. Elle n'est pas en prison. Ah oui, ok. C'est ce genre de réaction, Thomas. Ok. J'ai haussé les épaules. J'étais plus contente que surprise. Je vous la passe, mademoiselle. Avant que je ne puisse la remercier, j'ai entendu qu'on prenait le téléphone. Oui, allô, c'est Églantine, c'est qui? Elle a une petite voix guillerette, curieuse. Bonjour Églantine, je m'appelle Sassalana, c'est moi qui m'occupe d'organiser ton anniversaire. Oh, c'est gentil ça. Merci Sassalanas. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un gros gâteau, pour partager avec toutes mes copines. J'ai froncé les sourcils un peu surprise. Très bien, je le note. Et tu as une liste de cadeaux? Des chaussures qui font de la lumière, un téléphone et une peluche qui parle, et aussi un aquarium avec un poisson jaune. Thomas a plissé les yeux, ce n'est pas très spécifique. Il a secoué la tête, ça ne lui inspire rien. Dis donc, c'est une sacrée belle liste. Merci. Thomas m'a regardé, l'air interrogateur. Il faut que je trouve un angle. Et comment tu vas l'appeler, ton poisson jaune? Bah, Polochon, évidemment. C'est amusant, Polochon, pourquoi as-tu choisi ce nom? On a été voir La Petite Sirène au cinéma. Tu connais pas La Petite Sirène? Bien sûr que si, on est même copines. Thomas a encore plissé les yeux. Dans quoi je m'embarque? Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai dit ça, l'inspiration du moment. Un cri de joie étranglé est sorti du téléphone. C'est vrai? Et tu connais d'autres sirènes? Et t'as déjà été dans l'océan? Tu connais Sébastien? T'as déjà parlé à un dauphin ou à un requin? J'ai déjà fait plusieurs de ces choses. Et mon petit doigt me dit que toi aussi tu pourrais peut-être en faire certaines bientôt. S'en s'est suivi un cri strident puis le bruit d'un choc. La voix de monsieur de Autour s'est fait entendre. Eh bien, j'ignore ce que vous lui avez dit, mais elle a l'air ravie. Je suis ravie aussi, je pense que nous avons bien avancé, monsieur. Fantastique, n'hésitez pas à rappeler si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, passez un bon week-end. Également, l'appel a pris fin, je me suis tournée vers Thomas. Bon, eh bien, avance, on a bien avancé là.
Elle t'a demandé si t'avais déjà discuté avec un requin. Les enfants sont vraiment... Ils vivent dans un autre monde. On vit tous un peu dans notre monde, non? Ah non, mais je ne leur reproche rien, hein? Je me dis juste que ça doit être fatigant de discuter longtemps avec un enfant. Plus qu'avec un adulte encore. Ça dépend, ça peut être un peu déroutant, oui, mais ça peut être aussi rafraîchissant. Mais bref, on a fait un grand pas en avant. Je suis contente d'en avoir parlé avec toi. Il a haussé les épaules avec modestie. Il n'y a plus qu'à voir un peu ce qu'il est possible d'organiser. Ça ne devrait pas être compliqué. Il suffit d'être un peu méthodique. Nous avons donc réfléchi et rebondi d'idée en idée. Prenons les choses dans l'ordre. Au départ, il faut un goûter. Et à la fin, il faut un dîner. Entre les deux, il faut une activité idéalement. Et après le dîner, une sorte de conclusion. D'accord, bon, réfléchissons à l'activité, on construira le reste autour. Ça existe les cours de nage de sirène? Oui, ça s'appelle le mermaiding. J'ai regardé quand tu parlais avec la petite. Parfait, c'est parfait, on peut faire ça. Et du coup, on peut faire une activité au moment du goûter. Une pêche à la ligne où les enfants vont pêcher des accessoires pour ça. C'est vrai que les enfants aiment bien la pêche à la ligne. Pour une raison qui m'échappe. Tiens, un autre truc que les enfants aiment bien, c'est visiter un aquarium. Oui, très bien, on pourrait privatiser, celui de la ville pourrait faire un tour avant le goûter. Est-ce que tu connais un restaurant avec vue sur la mer? Ce serait sympa de pouvoir avoir un spectacle de sirènes pendant le dîner. En fait, je connais même un restaurant avec une vue sous la mer. Ce serait parfait, non? Ça s'appelle le Nautilus. Je voulais y aller, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais oui, ce serait super, incroyable même. Donc ok, lui c'est le Nautilus. Il nous donne le petit indice. J'ai noté le nom du restaurant, il faut que je les appelle. Je crois qu'ils font des menus enfants. Très honnêtement, je n'en sais rien. Bon, je vais voir ce qu'on peut faire, on pourra sûrement adapter. Et pour finir, après le dîner, on pourrait organiser une projection privée du film de la petite sirène. Une espèce de pyjama party avec le film projeté comme au cinéma. Je pense pouvoir avoir un DCP, je connais quelqu'un. Magnifique, ça nous fait déjà un bon programme. Je pense aussi, on a bien avancé. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone. Je vais devoir te laisser par contre. J'ai d'autres parties prévues cet après-midi. Ok. Oh, je pensais qu'on passerait la journée à travailler ensemble. C'est que je n'avais pas prévu de travailler toute la journée, j'avais déjà pris d'autres engagements du coup. Oui, je comprends, c'est pas grave, une prochaine fois peut-être. Tu pourrais peut-être me montrer ce jeu à l'occasion alors. En effet, et ça pourrait même compter comme travailler ensemble, dans la mesure où on est déjà établi que jouer faisait partie de mon travail. Bon, c'est cool, tu vas pouvoir commencer à entrer dans le détail lundi. Je me suis levée pour rassembler mes affaires. Oui, je vais pouvoir penser à autre chose cet après-midi et demain. À lundi alors, amuse-toi bien. Il m'a fait un petit signe d'au revoir. Le week-end est passé en un éclair et lundi est arrivé très vite. J'ai pu me mettre au travail et avancer sur toutes les idées que nous avions eues. Devon est passé me voir en début de journée pour m'annoncer que les hauts tours attendaient une présentation le lendemain soir. J'ai donc utilisé ces 2 jours pour peaufiner les détails. Mardi, en fin de journée, j'avais un programme terminé et plusieurs devis établis. Devon est revenu me voir à mon bureau. C'est bon, tu te sens prête? Tout à fait prête, je les appelle quand tu veux. Eh bien, je pense qu'on peut y aller maintenant. Et j'ai fermé mon ordinateur et je me suis levée pour le suivre dans la salle de réunion. Ça va, pas trop nerveuse? Non, ça va, je suis assez confiante. J'ai pris mon courage à 2 mains, Devon m'a fait un sourire encourageant, et j'ai appelé Monsieur de Hautour. Bonjour, Geoffrey de Hautour, à l'appareil. Bonjour monsieur, c'est Salanaz. Je vous rappelle pour faire un point sur l'organisation de l'anniversaire d'Églantine. Ma voix ne tremble pas, et Lambda qui passe à lever le pouce à travers la vitre en signe d'encourageant. J'ai déroulé tout le programme de la journée à monsieur Hautour. L'aquarium, le goûter, la pêche à la ligne, le mermaiding et le spectacle au Nautilus. En terminant par la soirée film et pyjama, partie que Thomas et moi avions prévue. Quand j'ai eu terminé mon exposé, il y a eu quelques secondes de silence. J'ai retenu mon souffle. Monsieur de Hautour, vous êtes toujours là? Oui, excusez-moi, j'étais estomaquée, c'est parfait. Un frisson de soulagement m'a secoué des pieds à la tête. C'est merveilleux, absolument délicieux, j'ai hâte d'y être. Je dois vous laisser, mais je vous aiderai toutes mes félicitations.
Et ma femme se joint à moi. Passez une excellente fin de journée, Sasalanas. Sur ces mots, il a raccroché. Excellent, félicitations, viens, allons annoncer la bonne nouvelle. J'ai suivi Devon d'un pas sautillant. Un tonnerre d'acclamations de triomphe a soudain retenti dans l'open space. Tout le monde s'est jeté sur moi pour me féliciter. Excellent, tout simplement excellent, bravo Sasalanas. Emporté par son enthousiasme, Elanda s'est jeté sur moi pour me serrer dans ses bras. Par-dessus son épaule, j'ai vu Thomas hocher la tête en signe d'approbation. Devon a claqué dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. Le silence est revenu instantanément dans le bureau. Bien, ça fait déjà une bonne occasion de se réjouir, mais il y a autre chose dont il faut que nous parlions. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Quoi donc? Le regard de Devon est impénétrable. Vous le savez, ce travail a des aspects plus ou moins agréables. Il est souvent gratifiant, parfois fastidieux. Je n'ai aucune idée d'où il va. Mais grâce à Sasalanas, on va pouvoir avoir le droit à la meilleure partie. Essayer toutes les merveilleuses activités qu'elle a prévues pour Églantine. Vraiment? On fait ça? Mais c'est super! De façon générale, on ne va pas envoyer nos clients faire quoi que ce soit sans être d'abord assuré personnellement de la qualité des services et activités. Évidemment, tout le monde ne va pas tout faire. On va se répartir en binôme, ça me semble le plus simple. Oh, et il faut aussi que quelqu'un s'occupe d'acheter les accessoires. Puisque c'est ton dossier, Sasalanas, ça me semble logique que tu choisisses en premier. Il faut aller au Nautilus. J'aimerais bien aller voir à quoi ressemble le Nautilus. Vu qu'il nous a dit juste avant qu'il aimerait bien y aller, c'est ça, je suis sûre. Au cas où j'ai un joker pour retourner en arrière, j'aimerais bien aller voir à quoi ressemble le Nautilus. Ah, moi aussi, je suis très curieux de voir comment ça tient. Parfait, si ça te va, Sasalanas, ça me va parfaitement, on y va tous les deux. J'ai déjà hâte d'y être. J'ai retrouvé Thomas au Nautilus où nous avons réservé une table pour déjeuner. C'est magnifique. C'est incroyable. L'endroit est incroyable. Il y a carrément des vitres entières qui donnent sur les fonds marins. J'ai l'impression que ça bug un peu. En plissant les yeux, on peut deviner les silhouettes du banc de poissons. Mais du temps à me donner les... Ça donne tout de suite envie de scruter, dans l'espoir de voir une baleine à requin. Quand je me suis assise en face de Thomas, il avait le nez en l'air. Alors j'avoue que si on va là-bas pour ne pas regarder... Ça là, ça fait poser une question. Pour les deux autres, c'est pas ouf. Hein. Au pire, de toute façon, je peux retourner en arrière si ça va ça, mais... Qu'est-ce qui est plus intéressant que les fonds marins? Je suis curieuse. Tu regardes l'architecture? Non, pas l'architecture à proprement parler. Pas au sens esthétique du terme, en tout cas. J'admire juste la conception du lieu. Tu imagines la pression qui s'exerce sur le bâtiment, là, maintenant? Pas vraiment, j'imagine que c'est beaucoup. Je n'ai pas fait les calculs, mais je pense que c'est plus que beaucoup. Je pense que l'existence même de ce lieu est un miracle en soi. Mais bref, tu as regardé la carte, tu sais ce que tu veux? Non, je n'ai pas encore regardé. Tu sais ce que tu veux, toi? Ils servent du fugu, je n'en ai jamais goûté. C'est ce poisson qui peut être mortel? S'il est mal préparé, oui, c'est celui-là. Mais j'imagine qu'ici, il est bien découpé. J'ai vérifié, le chef est agréé. Tu es bien intrépide. Je pense que je vais prendre quelque chose d'un peu plus classique. Ou d'un peu moins mortel en tout cas. Nous avons passé commande. J'ai vraiment du mal à détacher mon regard du panorama. Pour sa part, Thomas ne regarde pas beaucoup vers l'extérieur. Son regard se déplace d'un client à l'autre aux portes métalliques. Quand nos assiettes sont arrivées, il s'est concentré sur son poisson. Tu as des remords? Tu te sens capable de goûter? Pour toute réponse, il a planté sa fourchette dans une tranche de poisson et l'a portée à sa bouche. Il a pris le temps de mâcher longtemps avant d'avaler. J'ai retenu mon souffle. S'il commence à s'étouffer ou à... Je ne sais même pas ce qu'il faut faire en fait. Alors, tout va bien? C'est bon?
C'est bon. Pas exceptionnel, mais bon, oui. Et je ne suis pas mort, tu veux goûter? Allez, oui, pourquoi pas. Maintenant que je sais que ça ne va pas me tuer, en espérant que ce ne soit pas à retardement. Jouer la scène. Thomas sourit en plantant sa fourchette dans une tranche de poisson. Il l'a tendue vers mon visage. J'ai eu un instant d'hésitation un peu prise de court. Qu'y a-t-il, tu as peur? Si je ne suis pas mort a priori, il ne peut rien t'arriver. Non, je pensais que tu me passerais ton assiette. Tu préfères que je te passe mon assiette? Il tient toujours sa fourchette tendue vers moi au-dessus de la table. Non, non, c'est très bien. Ou c'est le fait que je tienne la fourchette? Tu as peur de tu as peur de te blesser? Tu veux prendre la fourchette toi-même? Toutes ces questions que je ne m'étais pas posées. C'est comme tu préfères, ça me semble juste être le plus simple. Mais on peut faire autrement, je ne sais plus du coup. Non, non, c'est bon, allez, fais-moi goûter. J'ai ouvert la bouche, il y a tout doucement amené le poisson. C'est bon, c'est très fin. Il a hoché la tête avec un petit sourire satisfait. Toute cette discussion juste sur une fourchette m'a fait penser à quelque chose. Tu sais que les enfants étaient là, ils diraient que faire un bisou par fourchette... Ils diraient qu'on fait un bisou par fourchette interposée. Quoi? Ça n'a pas de sens. Tu n'as jamais entendu ou dit ça, enfant? Non, mais ce n'est pas logique. Non, bien sûr, c'est juste un truc d'enfant. C'est juste, ça n'a rien à voir avec un bisou. Ça dépend un peu de comment tu vois les choses. C'est quoi pour toi un vrai bisou? Il faut que l'élève se touche, déjà. On a minima que l'élève touche directement quelque chose, la joue, le front. En dessous de ça, on ne peut pas parler d'un bisou. Je ne sais pas, on pourrait mettre le cursus plus bas. Des gens s'envoient des baisers par les airs, par lettres, par texto. Si tu veux, mais ce ne sont pas de vrais baisers. Tu peux mettre le curseur plus haut aussi si tu veux. Considère que ce n'est pas un vrai bisou si tu ne mets pas la langue. Ou si ça ne fait pas battre ton cœur plus vite, si ça ne te fait pas tourner la tête et voir des étoiles. Non, qu'est-ce que tu en penses? Thomas a détourné le regard, ses sourcils se sont légèrement froncés. Il rougit. Elle est mignonne, Lilu. Il n'a pas répondu tout de suite, comme s'il analysait encore mes derniers mots. Dans ce cas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus appeler bisous. Dans les bisous d'échange les amis, les membres d'une même famille, on ne met typiquement pas la langue. Et ça me semblerait étrange de ne pas appeler ça un bisou pour cette raison. Comme je ne vois pas pourquoi des enfants diraient qu'on a fait un bisou par fourchette. Je crois que je ne les comprendrai jamais. Il a dit ça en soupirant, sur un tel ton défaitiste que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Enfin bon, le poisson t'a plu? Oui, peut-être pas de là à risquer ma vie pour en manger. Thomas a vigoureusement opiné en reprenant une tranche de fugu. On est d'accord, je pense que n'en mangerai plus. Mais ça valait le coup d'essayer. Oui, on m'aura moins bête. Mais on m'aura quand même. Thomas a pris un air pensif, s'est gratté le nez. Cet endroit est incroyable en tout cas. Félicitations pour ton premier dossier d'ailleurs. J'ai secoué la tête modeste. Mais c'est vrai qu'au final, tout s'est plutôt bien dégoupillé. Je dois avouer que j'ai hâte de voir si Églantine passe un bon anniversaire. Terminer l'épisode. L'histoire est sympathique de cet épisode. Je crois que ça a été. Illustration, j'ai bien aimé celle de Thomas. Elle était très mignonne. Les tenues, je suis un peu moins fan de la bleue, je préfère l'autre. Moment avec le crush, c'était sympathique. Par moment du jeu, j'ai eu quelques bugs. Hop, validé. On peut débloquer la tenue. Du coup, on a encore plus jaune ou... Non, on a pris un peu de rose, ok. Moins 5 avec Amanda, 0 avec Devon, 0 avec Jason, plus 5 avec Roy et 20 avec Thomas. Hop, non merci, je n'aime pas les offres cool. Et du coup, on va voir on en est où dans les love maîtres.
Donc 25 avec Roy, 25 avec Amanda, 20 avec Devon, 65 avec Thomas et 20 avec Jason. Ok. On a quoi comme tenue sur... Ok, j'avais pas eu Halloween sur ce compte-là. Ok. Et on a le... Hop là, c'est super. Ok, on se retrouve prochainement pour la suite. Allez, ciao ciao!